Bonjour à tous. Cette semaine, c'est la fête de Pessah, bien sûr, et pour cette nouvelle newsletter, nous allons parler d'un jour un peu particulier dans la fête de Pessah, qui est Shevi Shel Pessah, le septième jour de Pessah. C'est un jour particulier parce que c'est le jour durant lequel on se souvient que nos ancêtres ont traversé la mer. En effet, les Béné Israël avaient prévenu qu'ils partiraient pour 3 jours, et au bout de 3 jours, les Égyptiens ont commencé à les poursuivre, et le temps de les rattraper. Donc c'est au septième jour que les Béné Israël donc, ont traversé la mer. C'est également une période un peu triste pour nous parce que malgré la fête et malgré la joie qu'elle engendre naturellement, eh bien, il y a eu le décès du rabbin El-Haddad, qui est pour toute la communauté de Lyon, en particulier pour celle de la grande synagogue, donc de Tilsit, est en réalité plus que tragique en fait, une perte qui va être difficile à surmonter. Chez El Pessah, c'est le moment où nos ancêtres ont été poursuivis, acculés par les Égyptiens, et ils sont entrés dans la mer. Et le texte nous dit, pour eux, lorsqu'ils marchaient dans la mer à pied sec, lorsque la mer s'est ouverte alors qu'on les poursuivait, ils marchaient à pied sec et il y avait pour eux une muraille. La mer était pour eux une muraille, à droite comme à gauche. Ils marchaient à pied sec et la mer était pour eux une montagne, à droite comme à gauche. Dans la vie, il peut arriver que nous soyons acculés par par des, par des événements, ou par des besoins, ou par des aspirations, ou par des sollicitations qui nous poussent vers nos retranchements éthiques, vers nos derniers retranchements éthiques. Et donc lorsque on nous met face au mur, c'est-à-dire qu'on nous force à prendre une mauvaise décision, alors on a toujours la possibilité de, soit effectivement de céder, soit alors de se jeter à l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils n'ont plus le choix en réalité, dès l'instant qu'on considère qu'on a le choix de pouvoir transiger sur sa rigueur éthique, alors là, c'est là que commence le problème. Mais dès l'instant qu'on se rend compte qu'on n'a pas le choix et qu'il faut falloir se jeter à l'eau, quitte à mourir pour pouvoir conserver sa vie, dans le cadre de nos ancêtres, et son éthique, dans le cadre de cette métaphore, eh bien, les Béné Israël donc se jettent à l'eau, et que se passe-t-il? La mer s'ouvre. Mais elle ne s'ouvre pas simplement, elle s'ouvre, ils marchent donc à pied sec, mais ils sont entourés à droite et à gauche de murailles d'eau. La Torah étant comparée à l'eau, cette métaphore est intéressante. C'est-à-dire que parfois, les choix ou nos aspirations ou même nos sollicitations nous poussent à, à, à être au bord du précipice. Et ce bord du précipice va nous enjoindre de trouver une solution médiane et de transiger sur nos valeurs éthiques. Et c'est ça, être à pied sec. La Torah étant comparée à l'eau lorsqu'on est à pied sec, lorsqu'il n'y a plus du tout d'eau, la terre était complètement sèche. C'est justement lorsqu'on se trouve dans nos vies, dans nos choix, dans nos exils, lorsqu'on se trouve dans des contrées qui ne sont pas les nôtres, dans des situations qui ne sont pas idéales, on est dans cette situation du Ben Israël qui traverse la mer et qui est à pied sec, où il n'y a plus d'eau, il n'y a aucune présence, il n'y a plus aucun choix éthique. Mais pour pouvoir continuer à marcher et à se sortir de ce danger qui est la fermeture de la mer, qui est le danger, qui est de ne pas voir le bout du tunnel, alors il faut avoir conscience que il y a à côté de nous cette mer à droite et à gauche, c'est-à-dire l'ouverture de la mer qui a fait qu'on nous a vidé du sens éthique. Si l'eau est comparée à la Torah, lorsqu'on vide la mer de son contenu, on lui retire quelque part son sens éthique, on lui retire son contenu philosophique, son contenu spirituel. Là, effectivement, on a l'impression que
eh bien la terre est complètement sèche. Et c'est la métaphore donc de l'exil dans lequel on est en dehors de chez soi et on traverse un endroit qui nous paraît dangereux sans voir le bout du tunnel. Mais si on se rendait compte que les parois du tunnel elles-mêmes sont une source d'inspiration, qu'en réalité, à droite comme à gauche, ce qu'on considère être un danger de la mer qui peut se refermer, est en réalité un rempart, comme la Torah l'appelle, c'était pour eux un rempart à droite comme à gauche. Non, c'est pas un rempart, c'est un piège, parce que la mer peut se refermer. Mais si, plutôt que d'y voir un piège, on y voit un rempart duquel on peut puiser, se nourrir, on comprend qu'en réalité, le, le chemin qui nous mène en exil, que ce soit un exil physique ou un exil qui nous a été forcé sur le plan éthique, bien ce chemin peut être emprunté en toute sécurité dès l'instant que on vit, on traverse de manière équilibrée, avec à sa droite et à sa gauche des remparts, des limites qui nous permettent de nous renforcer et qui nous permettent de nous guider dans le chemin que nous allons prendre. Les Béné Israël finalement traversent la mer et jusqu'au bout du tunnel, jusqu'au bout de la mer, ils seront accompagnés à droite comme à gauche par ces murailles protectrices qui vont les guider et leur permettre de se sentir indemnes, contrairement aux Égyptiens qui vont, quant à eux, subir le piège de ces murailles. Tout cela pour dire que nous avons eu la chance, en cette synagogue, en cette communauté, d'avoir un personnage qui était le rabbin Eldad, qui a eu le rôle de muraille, qui a eu le rôle en exil, ou lors de certains choix éthiques un peu difficiles, lorsqu'on le consultait, de pouvoir nous fournir une forme de protection morale, qui est en fait le rôle d'un guide. Et aujourd'hui, en cette période de Pessah, nous lui rendons hommage, parce que grâce à ses limites, grâce à ces barrières qu'il a su placer autour des plus jeunes et de ceux qui ont accepté ses conseils, il a pu permettre à tant de personnes de pouvoir traverser jusqu'au bout et de pouvoir s'en sentir indemne. Aujourd'hui, il a traversé un autre fleuve et c'est à nous de pouvoir faire en sorte qu'il également s'en sorte indemne, qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa démarche et qu'il soit accompagné auprès de Dieu, qu'il soit accepté et qu'il puisse continuer à guider de là où il se trouve maintenant la communauté qu'il a tant chérie durant tant d'années. Passez d'excellentes fêtes de Pessah, Pessah Kasher et Sameach, et à très bientôt pour les secondes fêtes de Pessah à la synagogue.